Justement, compagnie de Jérôme Régnier, tirage déplacé à la corde de Hong Kong Mal vient d'avoir lieu. Jérôme, le 7, bon numéro, mauvais numéro. C'est plutôt bien, c'est un bon compromis. On ne fait pas trop à la corde. On a peur de subir la course si jamais il s'est lancé comme dans le Golden Eagle avec un temps de retard. On ne voulait pas non plus être trop en dehors pour pas avoir à faire trop de chemin en plus et devoir faire un parcours en épaisseur. Donc non, c'est un bon compromis. C'est un cheval en règle générale qui s'élance plutôt bien. La dernière fois dans le Golden Eagle, il a été un des premiers à pénétrer dans les boîtes. Il a dû attendre que les 17 autres pénètrent. Ça a été un peu long et du coup, il était peut-être un peu endormi dans la boîte. Et après, en course, il a été peut-être un peu trop frais. Ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas couru et les quarantaines sont pas les endroits les plus faciles pour préparer les chevaux, que ce soit à Newmarket ou en Australie, à Canterbury, là où il était. Il devait s'entraîner sur le gazon tous les jours. C'était pas idéal. Donc, sa performance qui était quand même très bonne. Là, il s'entraîne sur une surface en sable. Franck en est très content, il est très beau, il est très bien dans sa tête, donc tous les feux sont très bien. Alors, l'entrée dans les stades ici, c'est un avantage, ça se fait quand même très rapidement. Il y a beaucoup de personnel pour rentrer les chevaux, c'est aussi un avantage. Il a une vitesse de base quand même assez exceptionnelle. Celui qui peut le contrer peut-être en partant, il est à l'extérieur, je crois que c'est Beauty Éternel, il a le 11 dans les stalles. Ça s'annonce pas mal. Oui, non, c'est certain. Après, ça reste un test sur la distance. C'est la première fois qu'il va aborder 1600 mètres. Bon, le change de main, c'est Christian Desmoureaux qui va lui être associé. Donc, il y a beaucoup de nouveaux paramètres qui rentrent en jeu. Mais on pense que sur une piste plate et un terrain ferme, les 1600 mètres, il devrait être en mesure de les faire. Ça va après nous indiquer la suite de son programme l'an prochain à 4 ans. En tout cas, voilà, on s'était toujours dit que si il courait bien dans le Golden Eagle et qu'il récupérait bien, de retour sur le chemin du retour, on pouvait s'arrêter à Hong Kong, tenter le coup. Et bon, on est très satisfait de son état de forme. Il est à son poids de forme et il a un très bon état d'esprit. Donc, ça me donne assez confiant pour un bon comportement de sa part. Alors justement, c'était ma question. Il a commencé l'année quand même de bonne heure. Il a commencé à Cagnes par un succès. D'ailleurs, des succès il s'est accumulé. Mais a-t-il conservé suffisamment de fraîcheur en cette fin d'année, même s'il a pas couru, il a couru tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais sans avoir de vrai break. Ouais, non, c'est certain. Après Cannes, on avait vraiment bien levé le pied pour préparer le Jebel. Le Jebel, ça avait été une sorte de formalité où il n'avait pas trop puisé dans ses réserves. 2 mois après, on avait le col de Moussac. Pareil, on, a- on attendait que ce soit des courses qui le montent en condition et ça a été le cas. Et on sentait que plus il courait, plus il fallait réduire la distance parce qu'il prenait beaucoup de vitesse en courant. Raison pour laquelle on a visé ce Maurice de Guest parce qu'il n'avait pas le droit aux emprunts. Donc ça a été un mal pour un bien parce que ça lui a encore accordé 2 mois avant de courir. Et puis après, il a eu 3 mois entre le Maurice de Guest et le Golden Eagle. Et voilà, ce qui était bien en termes de logistique, c'est qu'il a pu rester 2 semaines en Australie pour récupérer de sa dernière course. Et il a pu venir ici presque 3 semaines avant la course. Donc, il s'est bien adapté au climat, au changement d'environnement. Et je trouve que la logistique, elle a été parfaite en vue de cette course-là. Alors, la concurrence, il y a notamment les locaux qui sont généralement très forts. Il n'y a pas de Golden 60 cette année, mais il y a un Royal Bubble qui est quand même un vrai cheval. Ah non, ça reste très ouvert, il n'y a pas un épouvantail dans la course. Solorèche qui vient de gagner le Mile Championship au Japon a vraiment fait une très belle performance ce jour-là. Il a très bien couru lors de l'édition l'an dernier de la Hong Kong Mile. Donc, ça reste un copain international très relevé au papier. La première fois et la seule fois qu'il a affronté les vieux, c'était dans le Maurice de Guest et il a eu plein de personnes. Donc, on va lui faire confiance et espérer un tout aussi bon résultat. Alors que le meilleur gagne, mais si le meilleur c'est Lazare, c'est pas plus mal. Merci.